bienvenue sur ma chaîne. Allô Anaïs. Alors aujourd'hui je vais vous parler des expressions québécoises parce que ça fait bientôt 6 ans que je vis à Montréal et donc j'avais envie de partager avec vous les petites expressions pour vous donner une petite boîte à outils pour pas être perdu et comprendre un petit peu comment ça va se passer, parce que déjà le décalage horaire, quitter la famille, réduire sa vie en 23 kilos, c'est pas facile. Alors là je vais vous donner quelques petits trucs et astuces sur les expressions québécoises. C'est parti. Ça fait bientôt 6 ans que je suis ici, fait que j'ai envie de te jaser des expressions québécoises d'ici là. Si t'as rien compris à cette phrase, c'est tout à fait normal. Il y a des expressions qui sont quand même assez faciles et déductibles, qui ressemblent pas mal à nos expressions à nous en France, mais c'est vrai qu'il y a quelques expressions qui sont vraiment typiques d'ici. Arrête donc de chialer Anaïs, là, ça va faire. Alors ça veut dire pas arrête de pleurer, mais arrête de râler, arrête de répéter. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez entendre assez fréquemment, surtout si vous êtes français et que vous avez l'habitude de râler en France. Ici les gens sont beaucoup moins râleux, alors ça se peut qu'on vous le dise aussi. Un jour j'ai demandé à mon propriétaire d'ajouter un Judas à ma porte. Et alors là le gars est venu, en France on appelle ça un Michel Morin, ici on appelle ça un homme à tout faire. Vous voyez, ça c'est quand même assez similaire. Donc l'homme à tout faire est venu à la maison, a fait le trou dans la porte, m'a mis le Judas, etc. Sauf qu'il y avait des copeaux de bois en fait par terre. Et là il me dit oui, est-ce que t'aurais-tu une balayeuse? Et là je dis ah non, une balayeuse, non, mais par contre j'ai un aspirateur. Et alors là, freeze total du gars, son expression c'était juste trop drôle, il était comme what? Et là je lui ai sorti l'aspirateur qui est en fait une balayeuse, c'est la même chose. Donc si vous demandez une balayeuse, c'est pas un balai ou quoi, ou un truc chelou, c'est vraiment l'aspirateur. Ah oui aussi, quand tu vis au Québec, ce qui est hyper sympa à faire, c'est l'été aller dans les parcs nationaux. C'est souvent des parcs réputés en fait pour préserver la nature, c'est super joli, c'est un petit peu plus loin de Montréal. Et quand tu vas là-bas, en fait, t'as souvent quelqu'un dans ton groupe qui aime pas trop les insectes et les petites bestioles, et alors ça peut donner ça. Ah, il y a plein de bibites par ici, puis il y a plein de maringouins, mais c'est quoi tout ça? Il y a une bibite, il y a une bibite. Alors les bibites, non, ce n'est pas ce que tu penses, petit français. Les bibites, ce sont les bestioles, les insectes. Et les maringouins, en fait, c'est des moustiques, mais genre OGM. C'est des moustiques badass, tu vois. C'est des moustiques, ils t'arrachent un bout de peau, limite, tu vois. Et après, t'as une pustule énorme comme ça sur le bras. C'est top. Quand tu vas venir à Montréal, tu vas soit prendre Air Transat ou Air Canada, peut-être Air France, mais si tu prends Air Canada ou Air Transat, tu risques de tomber sur une hôtesse de l'air québécoise et ça se peut qu'à un moment donné, pendant le vol, elle te dise madame ou bonjour monsieur, est-ce que vous voulez un verre d'eau, j'ai du jus, j'ai du vin ou sinon une liqueur. La première fois qu'on m'a proposé une liqueur en avion, alors avec le décalage horaire, on s'est levé à 4 h du matin, les valises, ceci, cela, une liqueur, ça me tentait pas trop. Mais en fait, une liqueur, ça n'a absolument rien à voir avec ce que nous on pense. Ce n'est pas du tout une boisson alcoolisée à base de cassis, de myrtille ou quoi que ce soit. C'est bien du Coca-Cola, du 7-Up, du Canada Dry. Enfin, donc si elle te propose une liqueur, tu peux dire oui, il n'y a pas de problème. Si tu es en train de magasiner avec tes copines et que soudainement tu entends une Québécoise dire tu sais-tu où ils sont toi les bobettes? Et qu'elle cherche le rayon des sous-vêtements. Alors il y a les bobettes et les babettes. Les babettes ce sont les chaussettes et les chaussettes ce sont les chaussons. Enfin de quoi te mélanger l'esprit au possible. Ils comprennent quand même hein, si tu dis chaussettes, chaussures et sous-vêtements. Donc ça il n'y a pas de souci, c'est pas comme le coup de l'aspirateur et de la balayeuse. Ah oui, une aussi qui est plutôt pas mal et celle-là je m'y attendais mais alors pas du tout. L'été dernier en fait je portais une robe longue, on appelle ça une maxi dress, qui est vraiment donc du haut des épaules jusqu'aux pieds. Et il y a une copine qui m'a demandé si j'étais en commando. Ouais, en commando. Moi je me suis imaginée dans une mission spéciale, comme on voit dans les films à l'américaine avec les mitraillettes et tout. Et là je me demandais mais pourquoi elle me pose cette question alors que je suis tranquillement là dans la rue avec ma robe. Et en fait être en commando ce n'est pas du tout cette image là, mais plutôt ne pas porter de sous-vêtements, c'est-à-dire qu'elle pensait que j'avais ma robe et que je n'avais rien en dessous. Donc si quelqu'un vous demande est-ce que vous êtes en commando, ou si quelqu'un, ou si surtout un gars vous ça veut dire que le mec en dessous il a rien, il a son pantalon et c'est tout quoi. Donc voilà. Alors ça aussi c'est une expression qui est quand même relativement fréquente. Je capote ma vie, man, t'imagines même pas, elle a cancellé son rendez-vous qu'elle avait hier pour me voir, mais je capote. Alors, capoter, ce n'est pas du verbe capote. Oups, capote, c'est pas un verbe, mais bien non, désolé.
ou peu importe ce que vous pouvez penser, petit français esprit mal placé. C'est bien l'expression de je capote, je suis super excitée, j'ai trop hâte, ou ça peut aussi être négatif, genre je capote, genre j'en peux plus, j'en ai marre. Donc c'est un peu des fois à double sens à mettre dans un contexte bien particulier en fait. Elle est donc ben maganée ta sacoche, mets-la donc dans la valise. Ça veut dire ton sac à main est super abîmé, mets-le donc dans le coffre. Ouais. Lorsque on fait la ligne pour payer à la caisse, ça peut arriver qu'il y a un Québécois qui te dise un truc du genre: les dombas nono, celui-là là, cet IDP, tu vas-tu le sortir ton change là qu'on en finisse? Donc ceci veut dire nono, ça veut dire idiot. Épée, ça veut dire abruti, donc ce sont des synonymes hein, pour varier un petit peu dans la phrase. Le change, c'est de la monnaie. Bonjour monsieur, vous pouvez m'indiquer s'il vous plaît la rue Saint-Antoine-Ouest? Oui, oui, pas de problème. Alors la rue Saint-Antoine-Ouest, tu continues tout droit par là, puis après c'est 3 blocs et à la lumière à gauche. Alors les blocs, c'était pas facile au début à comprendre, mais en fait les blocs, parce qu'ici les routes... Ici, les routes sont super longues et en fait, il y a des intersections et chaque intersection représente un bloc. Donc, c'est un bloc d'immeuble. Donc, en fait, s'il te dit remonte 3 blocs, ça veut dire remonte 3 rues. Et à la lumière à gauche, c'est pas la lumière, le poteau électrique ou le lampadaire. Non, 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 parce que là, il y en a plein. Tu vas pas savoir lequel c'est. C'est bien le feu rouge en fait. L'expression qu'ils utilisent très très souvent. Oh là là, hier avec ma blonde, on s'est chicané là. C'était pas beau à voir là. Je t'explique pas. Ça veut dire, je me suis disputée avec ma copine hier soir parce que sa blonde, elle n'est pas forcément blonde, ça n'a pas de rapport avec la couleur de cheveux, mais ça veut dire sa copine. Et chicaner, donc ça veut dire se disputer. Aussi, on peut employer le mot chicaner pour dire ah oui, là ma boss, elle m'a chicané parce que j'ai mal fait ma job. Quand ta boss, elle te chicane ou quand elle te dit attention, je vais te chicaner si tu continues comme ça veut dire que ça va mal se passer, elle va te passer un savon sévère. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, un gros pouce en l'air s'il vous plaît, encouragez-moi, je vais en faire d'autres, c'est certain, parce que j'ai encore plein d'expressions québécoises à vous partager depuis 6 ans que je suis là et j'en découvre à tous les jours, donc je vais me faire un plaisir de vous partager ça sur YouTube. Donc si c'est pas déjà fait aussi, pensez à vous abonner parce que ça va être juste génial. Et surtout, évitez les quiproquos qui peuvent être parfois un peu malaisants, comme on dirait ici. Allez, ciao!